Dernier jour au Mobile World Congress, en tout cas pour nous, Olivier. Ouais, dernier jour, je pense que c'est l'occasion un peu de faire bilan ou en tout cas de dire ce qui nous a le plus excité dans cette édition 2015. Voilà, nos coups de cœur, notre propre best-of de cette édition, c'est maintenant. Bon, forcément, on va y passer, hein, c'est le Galaxy S6, c'était la star attendue. C'était la star attendue, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent en termes de smartphone vraiment haut de gamme cette année, hein. Il y a eu Samsung et HTC. Moi je retiens que c'est un très bel appareil, je retiens surtout que c'est un très bel appareil pour les pros. Moi je retiens juste que c'est un produit en rupture, plus de carte mémoire, plus de batterie. Voilà, prise de risque pour Samsung, ça va pas plaire à tout le monde. Ouais, je crois que ce qui t'a aussi vachement impressionné, c'est les nouvelles technos de reconnaissance biométrique qui vont au-delà de la simple empreinte digitale. Voilà, tout à fait, notamment chez ZTE avec le iPrint ID. C'est une techno qui permet de scanner en fait les vaisseaux sanguins de l'œil pour déverrouiller, pour passer des achats, genre de choses. Ouais, beaucoup plus sécurisant que la simple empreinte digitale. En tout cas, c'est ce qui est vendu. Et toujours, par contre, dans l'empreinte digitale, c'était Qualcomm qui présentait une solution de biométrie, de capteur biométrique par ultrason. L'avantage, c'est que ça fonctionne avec le doigt mouillé, ce qui n'est pas le cas avec les capteurs traditionnels biométriques. Et puis, on peut l'implémenter sous un écran, sous un revêtement. Donc c'est plutôt intéressant ça. Ouais, les technos biométriques avancent beaucoup, hein. Cette année, on a vu beaucoup de choses assez innovantes et c'était très intéressant. Ça devrait être implémenté en 2016 en plus pour Qualcomm, donc bon voilà, on devrait le voir assez rapidement. Qu'est-ce qu'on pouvait dire aussi en plutôt amusant, c'est la carte micro SD, Olivier. Ouais, amusant et impressionnant je dirais, hein, parce que SanDisk a dévoilé sa micro SD de 200 Go sur une carte mémoire qui a la taille d'un ongle. Ouais. C'est hallucinant, enfin je trouve ça hallucinant. C'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup plus gourmand en termes de data. Dans les téléphones, 200 Go, bon voilà, c'est juste énorme. Voilà. On se souvient, il n'y a pas si longtemps que ça, on payait 1 giga pour plus de 150 €, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors par contre c'est gargantuesque au niveau de la data, mais c'est gargantuesque aussi au niveau du prix puisque c'est 400 $. C'est normal, ça vient d'arriver. Juste, c'est aussi une classe 10, donc le gros stockage mais aussi gros débit, 90 mégasecondes. Donc voilà, c'est important, mais voilà, c'est 400 $ maintenant, dans 2 ans, ça sera beaucoup plus accessible. Absolument. On parle de quoi après? On parle d'IKEA? Ouais, alors Ikea, qu'est-ce que vient faire Ikea à Barcelone au Mobile Congress? D'ailleurs, ils n'étaient pas là. Non, on les a cherchés pourtant. Mais on a beaucoup parlé d'eux. On a beaucoup parlé d'eux, on a surtout parlé de la technologie à induction. Je vous rappelle que c'est une technologie qui permet de recharger sans fil les terminaux à 40 mm de hauteur. Et là, ce qui est intéressant, ce qui va pousser vraiment la techno Qi, donc voilà, on va dire le standard ouais, qui a été adopté, c'est justement l'implémentation de ces chargeurs à induction dans des meubles, dans une table basse. Dans des objets du quotidien, tout simplement. Absolument, une lampe de chevet, avec en plus quelque chose de très design. Très joli, ouais. Pour le coup, c'est scandinave, c'est blanc, c'est du bois blanchi, c'est super sympa. Et d'après nous, je pense que ça peut vraiment dynamiser ce marché de la recharge par induction qui est aujourd'hui quand même assez limité parce qu'il n'y a pas beaucoup de portables et parce que les socles de recharge sont des appareils. Ils sont pas super sexy. C'est des appareils dédiés, quoi. Donc, absolument. Là, on a vraiment quelque chose de mobilier et en plus, ça a l'air plutôt joli. Ça va arriver là dans quelques mois. On a franchement envie d'aller voir ce que ça donne. Imaginez une table basse, juste à poser le téléphone comme ça, c'est nickel. Super. Bon, et l'autre truc, qu'on va retenir, parce qu'on a parlé des smartphones d'entrée de gamme, du milieu de gamme, voilà, de choses assez classiques des Chinois qui effectivement arrivent sur le segment. Et assez ennuyeuses, faut le dire. Mais il faut le dire. Ouais. Là, il y avait un petit acteur qui s'appelle Yes, une petite start-up nord-américaine qui cartonne en Amérique du Sud. Surtout, un éclairage médiatique de dingue, parce qu'il y avait le projet ARA ici à Barcelone. Alors on rappelle très brièvement ce que c'est. ARA, c'est donc le projet de Google, d'un téléphone modulable, un téléphone modulaire, oui, en kit finalement, qui se compose d'un châssis en aluminium et de modules qu'on peut changer à loisir. Un module pour l'écran, un module pour le stockage, pour l'appareil photo, pour la musique, pour le CPU, pour le GPU, pour n'importe quoi. C'est le smartphone en kit. Nous on l'a pris en main. Exactement. Et c'était vraiment très sympa parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais on l'avait pas forcément pris en main. C'est encore en version prototype. On va pas s'enflammer, c'est enthousiasmant, mais on va pas s'enflammer. L'idée, elle est juste géniale, l'obsolescence programmée, l'aspect écolo aussi. Il y a plein de choses, ça peut bouleverser tout le marché. Sauf que pour le moment, c'est réservé en fin d'année pour le marché de Porto Rico. Voilà, ça sera un test à grande échelle pour Google et son partenaire, donc qui vont pouvoir un peu tâter le terrain et voir le retour, les blocages et ce qui va et ce qui va pas. On nous a parlé d'un lancement plus grande échelle en 2016. Bon, encore une fois, on est prudent. On verra bien. Mais le principe, franchement, il est vraiment excitant. C'est vraiment sympa. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas été aussi enthousiaste avec un produit. Et puis surtout, voilà, encore une fois, c'est la fin du smartphone tel qu'on le connaît actuellement. Si ça marche.
Imaginez pouvoir créer votre smartphone vraiment de A à Z, selon vos besoins, selon vos envies, avec une fourchette de prix qui ira de 50 à 250 $. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de géants de l'industrie qui déjà commencent à travailler sur les modules, qui seront vraisemblablement distribués via une boutique en ligne pour le moment, c'est ça. À la Google Play. À une boutique effectivement pour ces modules, mais là encore, on a parlé avec Yes, c'est pas encore très défini tout ça, on est en version bêta, c'est du test. Pour être franc, les modules, la plupart sont en plastique, en carton. On a juste pris en main finalement la base qui est effectivement la base définitive, mais voilà, c'est enthousiasmant, ça trace quelque chose de peut-être différent d'ici 2016-2017. Après c'est Google, ça peut cartonner et ça peut capoter. Donc on en attend beaucoup, on verra ça peut-être l'année prochaine. J'espère qu'on vous retrouvera en 2016 à Barcelone. Allez, à l'année prochaine.